Salut tout le monde, très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. Aujourd'hui, mercredi 15 janvier 2025, c'est fini entre le Mali et la CEDEAO. La CEDEAO vient d'acter le retrait définitif du Mali dans cette organisation. Voilà, c'est écrit ici. Je vais vous lire ça tout de suite. Courrier de la CEDEAO. Voilà. La CEDEAO va engager les formalités de séparation avec la République du Mali à compter du 29 janvier 2025. C'est-à-dire, la CEDEAO a envoyé une correspondance au Mali pour dire qu'elle est d'accord que le Mali va sortir de la CEDEAO. Et voici le communiqué de la CEDEAO que je vais lire. Voilà. La CEDEAO écrit au Mali pour engager les formalités de séparation à compter du 29 janvier 2025. Excellent, monsieur le ministre Abdoulaye Diop. Voilà. En référence à la note verbale numéro 00663 MAECISGDAF en date du 29 janvier 2024, que le ministre des Affaires étrangères de la République du Mali a adressé à la commission de la CEDEAO concernant la décision des autorités maliennes de retirer la République du Mali et de la communauté économique, voilà, de la République du Mali de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. J'ai l'honneur de vous informer ce qui suit. Lors de sa 66e session tenue à Abuja, 15 décembre 2024, la conférence des chefs d'État et le gouvernement de la CEDEAO a pris acte que, conformément aux dispositions de l'article 91 du traité révisé de la CEDEAO, la République du Mali cesse d'être membre de la communauté à compter du 29 janvier 2025. À cet effet, la conférence a instruit le président de la commission d'engager la formalité de séparation avec la République du Mali à compter du 29 janvier 2025. Signé Dr Oumar Aliou Touré. Dr Oumar Aliou Touré. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. C'est terminé. La CEDEAO a répondu au Mali. Il y a des gens qui m'ont posé la question, pourquoi la CEDEAO n'a pas écrit au Burkina Faso et au Niger? Non. C'est fini entre l'AES et la CEDEAO. C'est fini, hein? Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est terminé. Oui, c'est terminé. C'est fini. Après le Mali, ils vont répondre le Burkina Faso. Après, ils vont répondre le Niger aussi. Donc, je pense que c'est fini. Voilà. L'AES, bientôt, le Tchad va rentrer dans l'AES. Il y a beaucoup de pays qui vont rentrer dans l'AES. Va être comme le paradis terrestre. Ça, j'en suis sûr et certain. On est en train de travailler là-dessus. On est très content de vous annoncer. Maintenant, on ne sait pas pourquoi la CEDEAO a répondu de cette façon. En tout cas, moi, je suis content. Ce que j'ai dit au pays de l'AES, là, on est à 2 semaines. Nous sommes à 2 semaines du 29 janvier. Aujourd'hui, c'est le 15 janvier 2025. Le 29 janvier, c'est la date officielle du retrait définitif du Mali à la CEDEAO. Maintenant, on ne sait pas ce qui va arriver. Donc, restons très vigilants. La CEDEAO a la CEDEAO a plusieurs couleurs. En tout cas, on est très content de vous annoncer que le Mali va sortir le Mali, c'est fini entre le Mali et la CEDEAO. C'est la plus bonne nouvelle de l'année. Maintenant, nous conseillons les autorités du Mali de faire tout pour qu'il y ait le passeport de l'AES. Puisque la présidence de l'AES est au Mali. Le président Assimi Goïta est non seulement le président de la République du Mali, il est aussi le président de l'AES. Donc, nous devons tout faire à compter du 29 janvier. Parce que le Mali, jusqu'à présent, utilise le passeport de la CEDEAO. Donc, faisons beaucoup attention. On ne sait pas ce que la CEDEAO va prendre comme décision. Vous savez, ces Européens-là, ces Occidentaux-là, parfois, ils sont pas bons. Hein? Ils sont capables de dire que les citoyens maliens qui voyagent avec les passeports CEDEAO qui ne vont plus reconnaître. Le Sénégal nous a fatigués à un moment-là. On ne veut pas les mêmes scénarios. De toutes les façons, on est sorti de la CEDEAO. Et nous n'allons jamais nous mettre contre notre
président parce qu'il a sorti de la CEDEAO. On ne va pas faire la guerre à Assimi Goïta, même si on n'a pas de passeport biométrique. Même si on a des problèmes, je conseille aux Maliens. On va sortir de la CEDEAO, mais s'il y a des petits problèmes par rapport à ça, essayons de supporter ça. Mais les problèmes internes du Mali, là, les corruptions à l'intérieur, on ne va pas pardonner ça à Assimi Goïta. Mais on soutient Assimi Goïta le fait qu'on est en train de quitter la CEDEAO. Nous, on va jamais, quel qu'en soit le fait, nous, on va jamais rejoindre le côté ennemi contre notre pays. Même si Assimi Goïta me fait du mal, je ne vais jamais me rallier à la France contre mon pays. Mon père n'a pas fait, mon grand-père n'a pas fait. Je suis descendant des nobles, d'une noble famille. Je ne ferai jamais cela. Les gens qui soupçonnent ça de ma part, parce que parfois je critique Assimi, c'est des gens qui sont bêtes, ou bien ils ne me connaissent pas. Je ne vais jamais céder mon pays à cause de la colère. Mais je soutiens le président Assimi Goïta en ce qui concerne l'affaire de la CEDEAO. On va faire ça. C'est ça que l'homme noir ne peut pas. Quand l'homme noir est fâché contre toi, là, même si vous... Il y a des fois, on doit se mettre ensemble contre certaines choses. C'est cette intelligence qui manque à l'homme noir. On doit agir intelligemment. Mais je conseille aussi aux Maliens. Nous allons sortir de la CEDEAO. Il ne faut pas venir dans les radios du Mali dire « Ah, Assimi Goïta nous a fait sortir de la CEDEAO. Voilà, on n'a pas de passeport. » Il ne faut pas venir nous choper. On va supporter. On va être patient avec le président Assimi Goïta par rapport au dossier de la CEDEAO. Je dis bien. Mais en ce qui concerne ce qui se passe au Mali, là, on va pas être patient avec ça. En tout cas, le côté CEDEAO, nous sommes ensemble avec le président. Eux, on soutient Assimi Goïta par rapport à ça. On soutient l'AES par rapport à ça. C'est juste ça seulement, pas plus, pas moins. Et je vais vous montrer quelque chose. Pourquoi on a décidé de quitter la CEDEAO? Il y a des Maliens qui sont en train de parler. On ne veut pas qu'on nous sauve les tympans. Celui qui veut être dans la CEDEAO, là, il n'a qu'à aller prendre la nationalité peut-être ivoirienne ou la nationalité d'un autre pays. Ou bien il peut aller en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. En tout cas, nous sommes Maliens. Nous sommes peuple de l'AES. On n'est plus peuple de la CEDEAO. Maintenant, je remercie Dr Choguel Kokala Maïga. Dr Choguel Kokala Maïga vient de frapper encore très fort. Ça, ce n'est pas une ancienne vidéo. Ça, c'est une nouvelle sortie de notre héros, Dr Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali. Voici ces 4 vérités à la CEDEAO. Ensemble. Et aujourd'hui, l'AES, certains sont en train de crier. L'AES n'est pas sorti de l'Afrique. Si la CEDEAO n'a qu'à collaborer avec l'AES, mais individuellement, nous ne rentrons plus dans une organisation qui est dirigée par des instructions venues de l'extérieur. C'est tout. C'est tout. Il a tout dit. On ne veut pas être dans la CEDEAO. Pourquoi on ne veut pas être dans la CEDEAO? Il avait l'habitude de dire ça là. Écoute, ce que je vais vous montrer là, c'est très très important. Et pourquoi l'AES a décidé de quitter la CEDEAO? Voici les raisons secrètes. Écoutons ça très bien. C'est eux qui ont créé les conditions du retrait des pays de l'AES. Et ils vont se réunir. Est-ce que vous imaginez cette CEDEAO? Les gens ne payent même pas leurs cotisations. C'est l'Union européenne qui paye leurs cotisations. Et c'est eux qui complètent leur budget. Vous imaginez dans le siège de la CEDEAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDEAO pour manipuler. Vous avez vu le dernier sommet? C'est une ministre d'un autre pays qui vient. Vous avez vu la photo, elle donne des instructions, le doigt en l'air au président de la commission, comme un élève qu'on a surpris dans les toilettes. On lui fait comme ça la tête baissée. Président de la commission de la CEDEAO, un sous-ministre d'un autre pays. Et c'est ce monsieur qui vient nous menacer. Mais ils ne connaissent pas les Maliens. Nous sommes un peuple de guerriers. Yep. On a renvoyé les Français. Ouais. Et tous les présidents qui se sont attaqués au Mali, en Afrique, ils ont tous mal fini. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai dit à tout le monde, laissez-nous en paix. Voilà. Laissez-nous en paix. Merci, Dr Choguel Kokala Maïga. Vraiment, notre héros a répondu Emmanuel Macron. Dr Choguel Kokala Maïga a bien frappé Macron. Après notre libérateur, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le tour de Dr Choguel Kokala Maïga. Ah non, je vais vous montrer ça demain.
Voilà. Mais aujourd'hui, peut-être la soirée ou peut-être demain. Parce que je dois parler d'une autre vidéo très importante après ça. Là. Donc, restons à l'écoute. Il y a des bonnes vidéos. Parce qu'on a entendu les retours de l'imam là, qui doit retourner. Après, on va parler de ça. Donc, voilà, entre autres. Vraiment, on est content. Moi, je suis tellement content que je ne sais même plus quoi dire. Je suis content. Je remercie le Tout-Puissant Allah. Franchement, aujourd'hui est un grand jour. Franchement, on n'est plus dans la CEDEAO. Ça, c'est la victoire du peuple malien. Je remercie les forces révolutionnaires. Même si on les a écartées dans la gestion du pays. Plus particulièrement le M5 RFP. La force révolutionnaire du M5 RFP et des Yerewolo Debout Rempart. dont moi j'ai fait partir, dont je suis l'un des membres. C'est deux grands mouvements. Je suis parmi les fondateurs de ces deux grands mouvements. Et le Yerewolo Debout Rempart et le M5 RFP, j'ai été membre influent et l'un des comment on appelle là, des fondateurs de ces mouvements aussi. Dont je suis fier. Franchement, je vous remercie. C'est grâce au M5 et au mouvement Yerewolo que le Mali a vraiment pu aller jusqu'à ce point. Ce sont ces deux mouvements qui ont vraiment amené la révolution, la vraie révolution. Même si on nous a trahis, on va toujours combattre les ennemis du Mali. Mais le temps s'appelle la vérité. Ce pays ne tombera jamais. Le Mali ne va jamais tomber. Tous les gens qui essayent de vendre le Mali à l'extérieur vont tomber un à un. Et tous les gens qui trahissent la révolution seront humiliés et la révolution continuera. Nul, aucun individu ne peut effacer l'histoire de cette belle nation qui s'appelle le Mali. Donc, restons concentrés et restons debout. Inch'Allah, la victoire s'appelle le Tout-Puissant Allah. Et nous allons gagner ce combat. Parce que c'est un combat noble. Donc vraiment, vive l'AES, vive les peuples dignes de l'Afrique. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.